bienvenue dans cette deuxième vidéo pour vous présenter le reste de la maison. Donc on était resté au premier étage, si vous avez bien compté, il y a 7 chambres au premier étage, 3 dans le vieux bâtiment, le bâtiment historique, et 4 qui ont été rajoutées dans un bâtiment un petit peu plus moderne. Et donc là, nous sommes au deuxième étage de la maison, où on a encore quelques petites surprises, où j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Donc là, une chambre, donc chambre typique années 70 avec un petit lavabo au milieu du chemin. Et puis nos fameux papiers peints avec, alors là c'est pas des fils, c'est de la moquette, ça devrait peut-être être un peu plus facile à partir. Petite chose très spéciale dans cette maison, regardez de toute beauté les radiateurs. Je crois que j'ai acheté cette maison exclusivement pour ça. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont encore en fonte et super jolis. Et donc là, on est dans une chambre donc, du deuxième étage, sur le palier. Bien évidemment, à un moment donné, ce magnifique extincteur disparaîtra. Et nous avons également donc une deuxième chambre. Donc deuxième chambre, pour l'instant là j'allume la lumière si je la trouve, voilà. Deuxième chambre qui était historiquement une salle de jeu, qui là, on va pas défaire le papier, il n'y en a pas, mais on va mettre du placo. Parce que regardez le mur, il y a des espèces, d'abord il n'est pas lisse, mais ça c'est pas très grave. Mais il y a des espèces de picots, de je sais pas quoi, qu'ils ont collé au mur. Donc ça il va falloir refaire. Les fenêtres seront changées, on l'a vu sur la vidéo précédente. Celles-là vont rester tellement elles sont jolies. Et puis, on retrouvera ce beau plancher une fois qu'il va être poncé, nettoyé, voilà, en dessous du lino mocheté, on peut le dire. Donc, deuxième chambre, salle de bain intéressante, joli carrelage du rez-de-chaussée qu'on retrouve ici, meuble très très moche et une douche. J'ai essayé de vous la montrer, assez particulière, un petit peu casse-pied, moins qu'on puisse dire, puisqu'on n'a pas beaucoup de largeur, qu'on est sous une poutre que vous avez là, et qu'on va voir effectivement avoir une douche, donc qui va être recarrelée, qui va être refaite. On va bien finir par trouver une manière de refaire cette chose assez compliquée. Donc salle de bain à refaire, ainsi que une grande partie de la maison, vous l'avez vu. On va voir la dernière chambre, et puis je vais vous emmener voir les deux surprises dont je vous avais parlé, deux choses qui font que cette maison est particulièrement intéressante. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo, sachant que il y a même une troisième chose intéressante de cette maison, mais là j'aurai un petit peu plus de mal. Peut-être qu'on ira dehors, ça sera plus facile. Alors, chambre, papier peint à enlever, à redécorer, et le clou du spectacle, je pense que c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, cette merveilleuse salle de bain avec le lavabo, le toilette, la baignoire rose des années 70, mais non seulement ils avaient du rose, mais en plus ils ont cassé avec des carreaux bleus. Donc maintenant on a une salle de bain qui est quand même absolument moche. Donc qui bien évidemment va être refaite. Restez jusqu'au bout de cette série de vidéos. Déjà vous allez apprendre plein de choses, puisqu'on va parler négociations, on va parler vente longue et compliquée. On va parler d'artisans, choisir les artisans, gérer les artisans. Je vais vous montrer au fur et à mesure les travaux, la transformation de la maison. Comme ça va être loué en courte durée, on va aussi parler de la courte durée, de comment on fixe ses tarifs, de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc tout ça dans les vidéos à venir. On se retrouve dans quelques tout petits instants, le temps que je redescende de mon deuxième étage jusqu'en bas pour vous montrer la surprise. Nous sommes ici au sous-sol. Donc non seulement j'ai descendu mes 2 étages, mais en plus j'en ai descendu un de plus et on remontera ensemble. Vous allez voir que c'est pas très beau, mais a priori c'est pas très grave puisque les personnes qui vont être là ne vont pas du tout passer par là où je vais vous faire remonter, mais par cette porte-là qui donne directement sur l'extérieur et qui va leur permettre d'accéder directement dans cette partie-là. Alors cette partie-là, vous allez me dire, pour l'instant, ça ressemble éventuellement à pas grand-chose. Le plafond est assez bas. On est à 2 mètres de plafond. On est sur du brut, encore une fois, pour l'instant. Ça va sûrement, forcément changer
quand on va avoir fait les travaux. Et en fait, il faut imaginer qu'ici, donc vous avez une grande pièce qui fait 70, 80, peut-être un peu plus mètres carrés. Je vais reculer pour que vous puissiez voir l'immensité de la pièce. En tout cas, elle n'est pas si petite. Et donc, ce que l'on va faire ici dans cette pièce, que je veux faire, c'est un club anglais. Donc, c'est effectivement jouer le côté extrêmement cosy. Donc, on aura peut-être un mur foncé. Le mur du fond, là, qu'on voit, va être en parement. On va avoir des fauteuils en cuir. On va sûrement avoir à un moment donné un billard. Peut-être un baby-foot, ça c'est beaucoup plus sûr que le billard. Le billard, c'est un peu plus cher. Mais effectivement, on va pouvoir équiper, peut-être avec un grand écran. Imaginez le mur du fond. Vous l'imaginez en parement, pierre. Vous imaginez le sol dans un parquet relativement sombre. Et vous avez un grand écran pour aller regarder des films ou pour pouvoir faire des jeux vidéo. Imaginez ça, vous, je ne sais pas, mais moi je sais qu'effectivement, j'imagine tout à fait ce que je vais pouvoir faire de cette merveilleuse pièce. Donc là, on va sûrement fermer, puisque là, on arrive sur des parties techniques. Les parties techniques, c'est bien aussi, ça permet à une maison de vivre. Donc on va avoir le chauffe-eau un petit peu plus loin. On va remonter ensemble. En tout cas, je vais juste vous montrer le début. Beaucoup d'extincteurs, pourquoi ? Parce qu'on est sur la partie technique, donc comme je vous l'ai dit, je fais quand même attention où je marche, il y a des petites marches partout. Et donc là, chose nécessaire mais très désagréable, la couve à fioul. Je ne l'ai pas éclairée, mais de toute façon c'est moche, alors je ne vais pas trop vous l'éclairer. Si peut-être avec un peu de chance, on va y arriver. Ou pas. Ouais, voilà. Donc cuve à fioul qu'il va falloir enlever, puisque et une maison c'est aussi ça, c'est des choses techniques, il n'y a pas que de la déco. Donc il va falloir effectivement que j'enlève cette cuve, que j'enlève, là vous avez chaufferie, donc la chaudière à fioul derrière, qui va disparaître. Donc pour l'instant, encore une fois, on est dans son jus, on est avec les araignées, les saletés. Si vous avez suivi la première vidéo, si vous ne l'avez pas fait, allez-y. Si vous avez suivi la première vidéo, on se retrouve dans l'entrée, on se retrouve, alors vous avez l'entrée qui est là, voilà, avec ce petit balcon. Vous avez les salons qui vont être, on l'a vu l'autre jour, qui vont être ouverts. Donc le mur qui est là, qui va disparaître. La petite vue, je ne résiste pas, sur le parc, qui est magnifique, assez grand, voilà, avec plein de rosiers, plus trop en fleurs, mais qui ont été en fleurs. Donc, très bel escalier que vous voyez là, vous voyez la descente vers la chaufferie que je viens de remonter. Là, on tourne, et on l'a déjà vu la dernière fois, mais c'est parce qu'il y a la surprise dont je vous avais parlé et que je ne vous ai pas encore montré, mais que c'est le moment. Donc, la salle à manger encombrée avec les affaires des personnes et la porte qui va sur la surprise. Cette fois-ci, elle est ouverte. La dernière fois, je l'avais fermée un petit peu volontairement. Vous la voyez qui arrive. Hop, hop, hop. Je vais regarder mes pieds, ça va m'éviter de me casser la figure. Voilà. Et donc, vous avez, et ça fait partie du charme de cette maison, une très belle piscine intérieure avec sous véranda. Ici, là où je suis, il fait beaucoup plus chaud. Je ne sais même pas si j'aurais besoin de chauffer la piscine tellement il fait chaud. Voilà, piscine. Donc, bien évidemment, qu'il va y avoir à rénover un petit peu, mais qui va pouvoir servir et pendant l'été et pendant l'hiver. Donc, piscine, donc des choses que les personnes ont laissées. Une table de ping-pong, j'espère qu'ils auront la bonne idée de me la laisser, ça pourra toujours faire servir à quelque chose. Et là, vous avez une petite salle de bain pour finir la visite, pas très jolie, mais qui voilà, permet de se doucher si on veut. C'est pas forcément dans cette salle de bain-là que je vais investir le plus. Je vous retrouve pour finir cette vidéo dans quelques secondes dehors, juste pour vous présenter la troisième surprise, le troisième cadeau bonus dans cette maison. Voilà, dans le parc, avec l'entrée qui est là. Donc, on a commencé par cela. On va finir effectivement
par ça aussi. D'abord parce que il est fort joli, vous voyez. Mais ensuite parce que je voudrais vous emmener tout au fond pour vous montrer donc comment cette maison est très intéressante. Donc là, vous avez les fenêtres donc du sous-sol qui n'est pas tout à fait en sous-sol, qui est en fait un rez-de-chaussée, on pourrait dire ça comme ça, ou un sous-sol demi-enterré, puisque vous entendez l'église au fond. Là, vous avez les escaliers qui mènent à la terrasse et derrière la terrasse, la salle à manger. Donc a priori, la maison, elle est à moitié enterrée sur le sous-sol et à moitié surélevée, puisqu'on a des escaliers partout. Là, escalier, on va retrouver la piscine que je vous ai montrée il y a 2 minutes. Donc je fais attention parce que pour l'instant le jardin ressemble à une forêt vierge, un peu compliqué. Donc là vous avez la piscine de l'extérieur et ce que je voulais vous montrer en essayant de ne pas me prendre les pattes dans les quasiment lianes qu'il y a dans ce jardin, c'est cette partie là. On n'ira pas plus loin, on ne va pas rentrer à l'intérieur parce que à chaque fois que je rentre à l'intérieur il y a l'alarme qui se met en route, ça fait un boucan d'enfer, donc on va essayer d'éviter. Donc là vous avez une petite porte, cette porte là elle donne sur un studio avec un rez-de-chaussée et une mezzanine, un autre studio à côté que vous ne voyez pas. Et là si je lève un peu, voilà, vous avez le petit clocheton, on pourrait dire ça, qui correspond en fait à un 3e appartement. Donc l'appartement il est au fond et vous avez 2 pièces plus 2 chambres en étage, la dernière chambre étant celle qui donne dans le petit clocher ou dans la petite maison du haut. Voilà, donc on a fait le tour de cette maison. Comme vous voyez, il va y avoir des choses à faire, donc suivez mes aventures. En tout cas, j'espère que vous allez le faire au fur et à mesure des semaines qui vont venir pour apprendre des choses et puis aussi découvrir, parce que la curiosité, ça compte aussi. Peut-être pour vous inspirer aussi par rapport à la déco. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez, que ce soit maintenant, là où ça en est, que après, pour que eh bien, je prenne aussi des idées de votre part. Donc, pour que vous puissiez voir les vidéos suivantes sans rien manquer, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous cliquez sur la petite cloche parce que sans quoi vous n'avez pas de notification. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que comme on a plein de choses à faire tout le temps, on oublie. Donc ce serait bête d'oublier de voir comment ça évolue. Et puis vous vous dites que vous allez quasiment voir l'évolution en temps réel, puisque là, aujourd'hui, au moment où je diffuse cette vidéo, je n'ai pas encore tout à fait les clés de la maison, je ne suis pas encore tout à fait propriétaire. L'agence m'a prêté les clés, donc je peux venir faire des vidéos, je peux recevoir des artisans, je peux faire un certain nombre de choses, mais je ne suis pas encore complètement autonome chez moi. Donc vous allez vraiment pouvoir suivre ça en direct à partir de maintenant jusque probablement la fin de l'année 2022. À très vite!